Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et j'avais envie de vous faire un petit peu une vidéo blabla où je vous donne de mes nouvelles, où je vous dis un petit peu où en est la chaîne, où j'en suis, etc. Parce que j'ai reçu quelques messages qui me disaient elle est où la prochaine vidéo, ce que je comprends totalement parce que en fait ça fait plusieurs semaines que je n'ai pas posté. La dernière vidéo que vous avez vue c'était mon interview avec Marie Rutkowski lors du salon du livre grâce à l'Humaine. Que j'avais en fait publié sur le tard parce que la traduction m'avait demandé beaucoup plus de travail que je ne l'aurais cru. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la laisserai en barre d'infos, mais vous pouvez également aller la consulter sur la chaîne directement. J'avais envie de vous dire un petit peu ce qui s'était passé au mois de juin, pourquoi il n'y a pas eu de vidéo, et en fait qu'est-ce qui nous attend dans les prochaines semaines. Après la vidéo de Marie Rutkowski, ce qui s'est passé, donc je suis partie en Angleterre, à Londres et à Bath avec Philippa du blog On Your Left. Si vous ne la connaissez pas, je vous mettrai son blog en barre d'infos. Ce voyage s'est un peu organisé sur un coup de tête et de manière assez rapide. Ça s'est décidé autour d'un événement, c'était en fait la comédie musicale The Addams Family avec Carrie O'Fletcher, qui est youtubeuse, autrice et que j'adore. Je vous l'ai déjà présentée avec On the Other Side l'été dernier. Et d'ailleurs elle a un nouveau livre qui sort là dans les prochains jours, donc il me tarde. Et puis voilà, Bath, ça faisait longtemps que je voulais découvrir cette ville parce que depuis que je l'avais découverte dans Northanger Abbey de Jane Austen en genre 2010-2011, voilà, j'avais qu'une hâte, c'était de découvrir cette ville. Et à chaque fois que j'allais en Angleterre, les billets de train étaient trop chers. Là, c'était une aubaine parce que les billets étaient à moins de 30 pounds de l'aller-retour. On en a profité en fait pour faire des photos que je voulais publier sur Instagram et potentiellement le blog. Parce que quelque chose qui m'intrigue beaucoup depuis quelques mois et que j'apprécie énormément et dont je voudrais un petit peu faire partie, c'est le mouvement Body Positivity et F Your Beauty Standards. Donc vous pouvez retrouver sur Instagram avec Body Posy Panda, Tess Holiday, etc. Parce que voilà, je pense qu'on manque de représentation dans les médias. Je pense qu'on est souvent matraqué de photos qui ne montrent pas forcément une réalité plausible pour tout le monde. Et voilà, je pense que voilà, l'image de soi, etc. c'est très important, plus pour le mental qu'autre chose. Et du coup, voilà, j'ai envie de faire en sorte que si on a envie de voir quelque chose dans les médias, il faut aussi le faire soi-même un petit peu, de la même manière que quand, je sais pas, on nous dit t'as une histoire que t'as envie de voir sur papier dans un livre, et si tu l'as pas, si elle n'existe pas et que t'as envie de la lire, en fait crée-la toi-même. Mais voilà, c'est un mouvement que j'aime beaucoup. C'est vrai que moi quand je discute avec certains proches dans ma famille ou même des amis, et que j'entends leur discours, quand je les entends s'exprimer sur le corps, en fait, je me rends compte qu'il y a effectivement beaucoup de choses qui sont devenues communes dans le sens de la critique et je trouve que c'est pas une bonne chose. Je pense qu'on peut tous s'accorder sur ça et du coup voilà, j'ai envie de participer à ce moment qui dit que voilà, si t'as envie de mettre un short alors que t'as de la cellulite, fais-toi plaisir. Si t'as envie de mettre un crop top alors que tu n'as pas un ventre plat, fais-toi plaisir. Voilà, je considère qu'il y a un moment donné celui qui a dicté qu'il fallait être comme ci, comme ça pour porter ceci, cela, il nous a bien pris pour des cons et qu'on a bien suivi le mouvement malheureusement. Bref, tout ça pour vous dire que du coup on avait prévu un petit peu ce voyage aussi pour faire pas mal de photos. J'ai commencé à en poster quelques-unes, mais en fait j'ai été un peu freinée par ce qui s'est passé juste après, dont je voulais un petit peu vous parler ici, mais dont je vous parlerai un peu plus dans une autre vidéo. En fait, quand je suis rentrée d'Angleterre, dans l'esprit de vraiment être beaucoup plus active sur les réseaux sociaux de ce côté-là, je suis partie au concert de Phil Collins avec ma mère et 2 jours plus tard en fait elle est décédée dans son sommeil pour des raisons médicales qui n'ont pas forcément été confirmées à 100%, mais avec les antécédents familiaux on sait à peu près ce qui a pu causer la mort. Et donc, comme vous pouvez l'imaginer, quand ma mère est décédée 2 jours après, de manière très brutale, à un âge relativement jeune, voilà, j'étais pas forcément très encline à faire des vidéos. D'ailleurs là ça fait à peine 2 semaines au moment où je filme cette vidéo et je le ferais pas si je m'en sentais pas capable, mais vous pouvez peut-être donc imaginer que j'ai la voix un peu cassée, voire rouée parce que je suis fatiguée. En revanche, j'ai pas envie forcément de m'arrêter parce que je pense que ma maman n'aimerait pas que je mette ma vie en suspens, mais voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en considération. Voilà, ma vie a été rechamboulée en l'espace de quelques minutes. Et en fait, voilà, il y a beaucoup de choses qui du coup
Déjà j'étais perdue avant, mais là je suis encore plus, mais en même temps il faut que voilà, je renverse ma vie de l'autre côté de manière assez rapide pour faire en sorte que les choses aillent bien dans les mois prochains. Mais du coup voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Je suis actuellement en train de travailler sur mon mémoire. J'avais déjà pris pas mal de retard parce que voilà, j'étais un peu confuse sur mon sujet, même si j'en étais plus ou moins sûre, je savais pas si ça prendrait le nombre de pages qu'il faut que ça prenne. Et puis moi la recherche, je suis pas forcément douée en la matière, on va dire. Donc voilà, j'avais déjà pris du retard, donc là il faut que je concentre mon temps à ceci. Donc voilà, j'ai pas mal de choses qui font qu'au niveau des vidéos, ça va être potentiellement très éparse dans les semaines à venir. Mais voilà, encore une fois, j'ai pas envie de m'arrêter nécessairement parce que j'ai plein de projets créatifs, que j'ai envie de vous parler d'écriture, que j'ai envie justement de vous parler du deuil. Je voudrais justement savoir si c'est quelque chose qui vous rendrait très inconfortable. Comme vous l'avez vu avec ma vidéo sur l'agression sexuelle, j'ai envie de parler de choses un peu plus sérieuses sur la chaîne, sans vouloir m'arrêter à parler des livres. D'ailleurs, j'avais fait le parallèle avec 13 Reasons Why pour cette dernière. Donc on peut éventuellement, je sais pas, essayer d'en discuter sur les réseaux sociaux d'abord, s'il vaut mieux faire un parallèle avec des livres qui traitent de ça. Est-ce que vous préférez peut-être justement qu'on fasse un Q&A pour essayer de voir voilà, comment ça se passe les premiers jours, ou juste un témoignage un petit peu, on va dire, je ne sais pas. J'ai envie d'en parler parce que je pense que c'est important. Moi j'aurais bien aimé savoir un petit peu en fait à quoi on s'attend quand il y a des choses comme ça qui arrivent, mais bon, c'est vrai que bah du coup c'est pas quelque chose dont on parle beaucoup parce que c'est pas très joyeux, mais voilà, j'avais envie un petit peu de parler de ça, la perte d'un proche, etc. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que ma mère et moi on était assez proches, voire très proches. Certains l'ont peut-être même vu dans des vlogs. Voilà, c'était ma petite mamounette quoi, donc voilà, ça a été brutal. Et du coup là dans les prochaines semaines, voilà, il faut que je me concentre vraiment sur mon mémoire. Et en même temps, en fait, dans un élan de générosité incroyable, une amie, voilà, on regarde ce qui s'est passé et pour que je me change les idées, m'offre un voyage aux États-Unis. Voilà, je sais, c'est pas très commun et moi aussi je suis à la fois abasourdie et extrêmement reconnaissante. Bien sûr, je la rembourserai dans les années à venir, hein, mais bref. Et en fait, du coup, elle m'emmène à faire un road trip autour de LA entre le 25 juillet et le 6 août. Donc du coup c'est vrai que ça raccourcit encore le temps de travail, même si je vais essayer de devoir jongler avec tout ça. Donc voilà, la chaîne, non pas que c'est pas une priorité, parce que comme je vous dis, j'ai pas envie de mettre ça en suspens, voilà, j'avais envie de vous parler de plein de choses, etc. Mais c'est vrai que du coup je veux juste que vous sachiez que potentiellement ça va tourner un peu au ralenti, et que en fait c'est pas une question de non-motivation, etc. C'est juste que d'un point de vue technique, emploi du temps, et aussi de comment je me sens, je suis pas sûre de pouvoir vraiment vous parler de livres, parce que là par exemple bah, j'ai lu un livre depuis un livre et demi, peut-être depuis 2 mois, parce que avant j'étais jury d'un concours d'écriture, bref. Donc voilà, je voulais juste qu'on soit un petit peu en raccord sur la même longueur d'onde de tout ça. Donc voilà, je crois que c'était à peu près tout ce que je voulais aborder dans cette vidéo avec vous. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux si vous avez envie qu'on ouvre cette discussion autour du body positivity, du F Your Beauty Standards, etc. Et ma foi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère sincèrement, pour ceux qui ont passé le bac, que vous avez eu votre bac, que ça s'est bien passé, que vous n'êtes pas trop déçus de vos résultats. Sachez que je suis de tout cœur avec vous si ça n'a pas forcément été ce que vous imaginiez. Voilà, les choses vont pas toujours comme on le pense, mais voilà, il faut garder courage, il faut vivre intensément. S'il y a bien quelque chose que ce mois de juin m'a appris, c'est qu'on a vraiment pour le coup pas la vie devant soi, contrairement à ce que l'on peut imaginer. Donc voilà, vraiment prenez soin de vous, entourez-vous bien, dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Voilà, aimez-vous vous-même aussi également, c'est important de ne pas se perdre dans une vie à être trop méchant avec soi-même, parce qu'au final on perd de précieux moments qui auraient pu être beaux si on se prenait pas la tête pour des choses on va dire qui ne sont pas essentielles. Faites attention à vous quand même, à votre santé, etc. Je pense très fort à vous. Merci également pour tout le soutien que j'ai reçu sur les réseaux sociaux, ça m'a vraiment touchée, et voilà, j'ai pas forcément répondu à tout le monde, voilà, mais j'ai tout lu, j'ai tout vu, et ça m'est allé droit au cœur. Et voilà, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, et en attendant, je vous souhaite de passer un merveilleux été, et à très vite.
Bye.